PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Steph. Salut les gars. Dernière journée de Ligue des Champions, nous remportons, malgré les événements qui se sont déroulés hier, une large défaite, 5-1. Il semblerait que Tuchel préconise une formation, le 3-5-2, et ça fonctionne à nouveau. Ouais. Après, je pense que, bon, moi je suis très content. On gagne le match, pour un score fleuve. Et puis, on est premier de notre poule. Bon, forcément, c'est ce qui nous intéresse le plus. Après, concernant le match, oui, peu importe la formation. De toute façon, on a bien vu que les Turcs, ils ont complètement lâché leur match. Franchement, tu as vu, ça tacle pas, c'est pas très incisif. Mais bon, on peut pas leur en vouloir, on peut pas en vouloir à toutes ces équipes. Mais en même temps, tant mieux pour une fois que ça se passe comme ça, c'est fluide pour nous. Franchement, sans pression, sans rien. En plus, on avait dit, rappelle-toi, sur les dernières interviews, on nous a demandé le score. On avait dit entre 3 et 4 buts d'écart. Ah oui. Voilà, on est dans notre prono. Il n'empêche qu'au début de cette compétition, on a commencé par 2 défaites. On était quand même pas mal pessimiste pour la suite des événements. Ouais. Et finalement, on a gagné les 4 derniers matchs. Après, pour certains matchs, difficilement. Mais est-ce qu'on peut, si on doit faire un bilan, est-ce qu'il est positif pour toi ? Il est positif dans le sens où, oui, on finit premier de notre classement, donc forcément... Mais dans le jeu, je parlais après, par rapport à ce qu'il propose... Alors après, il y a les chiffres et il y a effectivement le jeu. Écoute, par rapport à ce qu'on a vu là, ça va. Ouais. Maintenant, ce que j'aimerais effectivement, c'est de voir le Paris Saint-Germain un peu plus acculé maintenant par rapport à des matchs à élimination directe. Et là, on verra effectivement la mentalité de l'équipe. Mais bon... Moi, ce que je voulais, c'était qu'on puisse finir ces phases de Ligue des Champions là, déjà pour se qualifier, et surtout me dire, on va arriver bientôt sur une période où où les joueurs vont enfin souffler, même s'il reste encore des matchs de championnat importants d'ailleurs, mais à partir du moment où ces matchs-là sont terminés, voilà, je pense qu'on va repartir sur un cycle, un nouveau cycle dans la saison, parce qu'il va y avoir cette trêve, en espérant que cette trêve fasse vraiment du bien, et que ce soit une trêve qui soit très récupératrice par rapport à nos joueurs. Si ça l'est, je pense que après on a tout notre chemin à faire en Ligue des Champions. Pour l'instant, on va se concentrer sur en Ligue 1. C'est la compétition qui va nous faire vivre jusqu'au mois de février. C'est ça. Est-ce que, avec cette formation que j'ai citée tout à l'heure, est-ce que tu penses qu'il y a un avenir pour les joueurs qui sont actuellement au PSG ? Pourquoi il n'y aurait pas ? Parce que peut-être on peut utiliser une autre formation. Le 4-3-3, normalement, on l'utilise régulièrement. Est-ce que cette formation n'est pas plutôt avantageuse pour nous ? Écoute, moi je pense qu'il faut au moins avoir deux systèmes dans lesquels on est bien. Parce qu'il faut aussi savoir s'adapter aux équipes adverses. Alors maintenant, l'idée c'est que nous, on est quand même le Paris Saint-Germain, en toute modestie. Même si là, on n'a pas fait d'écart en Ligue 1. Mais malgré tout, moi je pense que sur la fin des 30 journées, on finira champion de France. Tu vois, c'est peut-être un peu présomptueux, c'est de m'avancer un peu. Mais on a l'équipe quand même pour finir champion de France sur 30 journées. Là, on rame un petit peu, forcément, par rapport à ce qui s'est passé, cette période Covid, la non-récupération, les blessures. Là, je parle bien de Ligue 1, parce que toutes les grandes équipes de tous les championnats, c'est ça aussi. Mais pour parler que de Ligue 1, oui, on a aussi, notre problématique, bien évidemment. Maintenant, si on a deux systèmes sur lesquels on peut vraiment permuter et changer par rapport à notre banc, parce qu'il y a aussi le fait de faire jouer le banc, franchement, j'avoue, ça peut le faire. Ça peut le faire. Malgré si on se passe d'un Moeskin, malheureusement avec cette formation, on mettrait plus souvent Neymar et Mbappé devant. En même temps, c'est nos joueurs titulaires. Mais Moeskin était pas mal ces derniers temps. Enfin, il nous apportait beaucoup. Et puis, il a été décisif aussi. Ouais, non, mais ça je dis pas le contraire. Et c'est une chance qu'on a, justement. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux avoir des équipes aujourd'hui qui se disent, je vais sortir mes attaquants, je vais en remettre un et qui plante. Aujourd'hui, c'est quand même un avantage qu'on va avoir par rapport à d'autres équipes. Mais encore une fois, comme je disais, quand on parlait de système tout à l'heure, tu vas avoir ce joueur, tu vas avoir Keane aussi qui va pouvoir s'adapter à un certain système. Mbappé et forcément Neymar qui vont s'adapter à un autre système. De toute façon, Mbappé et Neymar, sur le Neymar, il va s'adapter à n'importe quel système quasiment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a justement la chance avec ce type de joueur, avec
cette formation et ce banc, bah pour le coup, on commence à avoir une profondeur de banc qui nous permettent de jouer avec des systèmes différents. Et ça, c'est canon. Et ça, c'est qui est plutôt rare chez nous. Non, je plaisante, bien sûr. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un banc, en tout cas, conséquent. Non, je pense qu'il faut garder le côté positif. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis le début de la saison, on a eu des moments aussi de doute. De toute façon, faut pas se le cacher. Là, tu vois, on se retrouve en championnat avec quelques points d'avance. Mais quasiment que dalle. C'est que dalle. On pourrait se dire, oui, là, c'est pas top. Mais moi, j'ai confiance en l'équipe jusqu'à la fin de la saison. La Ligue des Champions, c'est jusqu'à la fin de l'année. C'est jusqu'à la fin de la saison. Donc, pour moi, j'ai confiance. Et en Ligue des Champions, bah, je me dis que c'est pareil. J'ai envie d'avoir confiance en cette équipe. Pas forcément m'enflammer non plus. Mais tu vois, comme je dis tous les ans, je vais attendre un petit peu. Mais ils nous ont donné quelque chose de sympa l'année dernière. On a envie de le recommencer. Et on a envie d'aller quand même chercher cette coupe. Bon, voilà. Maintenant, je pense qu'on a une profondeur de banc qui peut nous permettre de le faire. Ça marche. Je te remercie, Steph. Salut les gars.